Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Commençons par les nouvelles provenant du Vatican hier à la récitation de l'Angélus à la place Saint-Pierre. Le pape François a parlé sur la vanité des gloires de ce monde et priorise la nécessité de se tourner vers la simplicité et le service. Dans sa catéchèse, il explique sur quelle manière Jésus convertit la mentalité du monde à celle de Dieu. Sa sainteté mentionne que plusieurs grands de ce monde construisent des trônes pour leur propre pouvoir, mais Dieu choisit un trône inconfortable, la croix. Il explique que sur cette croix, Jésus règne en donnant la vie. Écoutons un extrait de l'Angélus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, dit Jésus. La voie du service est l'antidote le plus efficace contre la superbe de la recherche des premières places qui contamine tant de contextes humains. Et n'épargne pas non plus l'Église, aussi les chrétiens, le peuple de Dieu, et aussi la hiérarchie ecclésiastique. Et donc, comme disciples du Christ, accueillons cet évangile comme un appel à la conversion pour témoigner avec courage et générosité d'une Église qui s'incline aux pieds des derniers pour les servir avec amour et simplicité. C'était hier qu'était célébrée la 92e journée missionnaire mondiale. Cette année, le pape François a rédigé un message spécialement aux jeunes en cette année synodale et souligne que chaque homme et femme est une mission et c'est la raison pour laquelle on vit sur la terre. Il insiste à dire que la mission n'est pas seulement exclusivement pour les prêtres ou religieux. En ces mots, la mission concerne chaque baptisé par les expériences ecclésiales vécues dans les différentes expressions de service missionnaire. Pour ce mois-ci, sa sainteté souligne que c'est l'occasion pour tous les jeunes de devenir plus passionnés pour Jésus et sa mission jusqu'aux extrêmes confins de la terre. Le pape François a dit quelques mots sur la journée missionnaire mondiale après l'Angélus. Voici un extrait. Aujourd'hui, nous célébrons la journée missionnaire mondiale. Sur le thème « Ensemble avec les jeunes, portons l'Évangile à tous ». Ensemble avec les jeunes, ceci est la route. Et c'est la réalité que grâce à Dieu, nous sommes en train d'expérimenter en ce moment dans le synode qui leur est dédié. En les écoutant et en les impliquant, nous découvrons beaucoup de témoignages de jeunes qui ont trouvé en Jésus le sens et la joie de la vie. Vendredi passé, les pères synodaux et les jeunes étaient réunis en groupe de travail linguistique. Un sujet très important a été abordé, celui des jeunes migrants. KTO Télévision France était sur place. Voici un extrait de leur reportage. C'est un thème cher au pape François. Les évêques et les jeunes aussi s'en sont emparés pendant ce synode. Il s'agit des migrants. Le sujet a traversé les échanges depuis le début du mois et les groupes de travail linguistique réunis ce vendredi n'ont pas fait exception. L'occasion pour chacun d'exposer la situation de son pays. Empezaron muchos jóvenes a venir a Estados Unidos por la parte de Texas. Es una de las partes más transitadas. Los países Guatemala, Salvador, Honduras, aún ahora Nicaragua y algunos de Venezuela están pasando por la frontera de México. Es que sufren mucho porque hay muchos abusos, atracos, donde la gente se aprovecha de ellos, los secuestra, les roba y entonces les damos acogimiento y les cuidamos y les atendemos humanitariamente. Nuestro Santo Padre lo dice siempre que los inmigrantes son parte de nosotros y debemos no hacerlos a un lado, sino recibirlos. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui est la journée du Saint Jean-Paul II. Pour l'occasion, le pape François s'est recueilli devant le tombeau de son prédécesseur. Ses premiers mots « N'ayez pas peur » ont marqué toute une époque et plusieurs générations de fidèles. Le 16 octobre 1978, il devint vite un visage et une voix reconnus par le grand public. Saint Jean-Paul II était également le pilier de la Journée mondiale de la jeunesse. Rappelons qu'il a initié cet événement pour renouer les jeunes du monde, pour ainsi faire le lien entre l'Église et la jeunesse. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.